Bonjour à tous, c'est Edna Ménis, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons un peu parler de la soumission. Je vois plusieurs hommes qui postent souvent sur Facebook qu'une femme doit être soumise, une femme ceci, une femme cela. Toujours ça a trait à la soumission, mais laissez-moi vous dire une chose. La soumission vient seule quand la femme est heureuse. La soumission de la femme apparaît quand la femme vit dans la plénitude. La soumission de la femme apparaît naturellement quand tout va bien dans sa vie, quand tout va bien dans son foyer, quand elle respire ce qu'on appelle le bonheur dans le foyer. Une femme qui est battue, maltraitée, les enfants ont faim, les enfants souffrent. Par où, mon frère? La soumission commence par où? Tu penses qu'elle va arrêter de réfléchir à son sort pour être soumise? Une femme, la soumission vient naturellement quand elle vit dans le bonheur, dans la plénitude d'une femme mariée. C'est elle qui souffre. C'est toi qui ne dors pas à la maison. C'est toi qui as mis une copine. C'est toi qui as les enfants dehors à ajouter. C'est toi que toutes les voisines, tu as goûté. Voilà les enfants. Souffrance va les tuer. Famine dans ta maison va tuer tes enfants. Tu veux que ta femme soit soumise. À quel niveau, mon frère? On va d'abord parler un peu de cette histoire de soumission. Et c'est quoi une femme soumise pour vous? Une femme qui aime son homme, qui sent, qui vit, qui respire le bonheur. Quand elle touche, qu'elle veut quelque chose, la chose apparaît. Même quand elle a rêvé qu'elle voulait quelque chose, le mari sait ce dont sa femme a besoin. Il l'apporte. Elle est à l'aise. Elle vit son bonheur. Elle vit son mariage. Quand on la voit, on dit voilà une femme heureuse en ménage. La soumission vient naturellement. En ce moment-là, même si elle fait la tontine d'1 million, quand elle prend la tontine, elle te dit chérie Coco, voilà ce que j'ai. La tontine, l'argent que tu me donnes souvent, là, je mets souvent à côté. Voilà ce que j'ai eu. C'est moi qui ai amassé aujourd'hui. On fait quoi? Mais quand une femme n'est pas heureuse, c'est elle qui souffre. Elle est marginalisée. Sans oublier tout le monde. C'est elle, comme on dit, le dépotoir des injures publiques. C'est sur elle, tu mets ça. Quand tu es de mauvaise humeur que pour toi, tu dois t'entraîner sur quelqu'un, c'est sur son corps tu t'entraînes. Vous voulez que la femme là soit soumise. C'est quelle force de la nature? Mais l'homme aussi doit être soumis à sa femme. On ne parle pas de la soumission des hommes, c'est seulement donc les femmes qui doivent être soumises. Autant pour moi. Par où? Et dans quelles conditions vous voulez que cette femme-là soit soumise? Je vous dis que la soumission vient naturellement quand la femme vit le bonheur, quand elle vit sa plénitude, quand elle est heureuse. Il faut arrêter, mes frères. Il faut arrêter. Cette femme-là, tu l'as prise, elle était belle, elle était jeune. Aujourd'hui, c'est toi qui la maltraites. Chez toi, elle souffre. Même pour acheter les habits, c'est dur. Les enfants, même, n'en parlons plus. Quand on va t'appeler que tu es où, ça devient un problème national parce que ta femme t'a appelé pour savoir où tu es. Mais quand elle sort, tu veux savoir où elle est. À quel niveau, mon frère? Et c'est toi qui pars raconter ma femme n'est pas soumise. Dans la souffrance, dans la maltraitance, rien que le fait qu'elle voie ses enfants souffrir ne peut pas lui permettre d'être soumise. Quand la femme vit le bonheur, quand elle respire le bonheur, tu n'as pas besoin de lui demander où elle va. Tu n'as pas besoin de lui demander avec qui elle parle dans le téléphone. Tu n'as pas besoin. Elle-même, elle va te dire. Vous allez rigoler même des dragueurs ensemble. Si quelqu'un l'a dragué en route, elle viendra te dire.
Quelqu'un lui a dragué dans Facebook, elle viendra te dire que chérie, tu vois le profil là, mais voilà ce qu'il me dit, regarde un peu, il est amusant, vous allez rire ensemble. Parce que elle vit son bonheur, elle vit la plénitude dans son mariage. C'est vous-même qui faites que les femmes regardent dehors. Quand une femme décide de devenir infidèle, il faut savoir que il y a longtemps, elle a réfléchi. Mais si elle va à l'acte, mon frère, tu n'es pas bien. Il faut te revoir. Alors avant de vouloir que ta femme soit soumise, commence-toi à te poser la question si tu es un bon mari. Parce que cette femme-là, elle peut être une bonne femme pour quelqu'un d'autre. Mais étant donné qu'elle est tombée sur un mauvais mari, elle devient à tes yeux une mauvaise femme parce que toi, tu es un mauvais mari. Revoyez-vous. Arrêtez votre affaire de soumise. Arrêtez ça. Dans le malheur, il n'y a pas de soumission. Dans la souffrance, il n'y a pas de soumission, il n'y a que la révolte. C'est pas de l'insoumission. Elle est révoltée par ce qu'elle vit. Elle est dans la haine, dans le mépris. C'est pas ça l'amour. Soumission égale bonheur. Quelqu'un qui vit la plénitude, le bonheur, l'amour, la joie, la prospérité, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison qu'elle ne soit pas soumise. Ce n'est pas possible. Mais quelqu'un qui souffre, pour manger, c'est un problème. La voisine connaît tous ses pagnes. Aujourd'hui, là, les gens disent, oh oui, quand je l'ai connue, elle s'habillait, elle se ceci, elle se cela, elle se faisait, elle se ceci, elle se cela. Aujourd'hui, dans ma maison, c'est le cabas. Est-ce que toi, quand tu draguais cette fille-là dehors, tu lui donnais des sous pour qu'elle fasse sa robe, pour qu'elle fasse ses cheveux, pour qu'elle fasse son maquillage, pour qu'elle soit toujours coquette, quand tu l'amenais dans les vrais lieux? Aujourd'hui, elle est dans ta maison, même allons au restaurant, tu n'as plus jamais invité cette femme-là même que allons manger au restaurant. Quand elle va te dire qu'elle veut acheter quelque chose qu'elle a vu, ça devient impalable dans ta maison. Tu te plains, tu veux qu'elle soit soumise. Par où? Aujourd'hui, elle va porter sexy. Tu vas dire que non, tu es une femme mariée, tu ne peux plus t'habiller comme ça. Pourtant, c'est toi qui cherches les mêmes petites là dehors. Donc, la femme sexy, la femme bien habillée, coquette, doit être dehors. La même femme là, tu peux faire en sorte qu'elle soit coquette dans ta maison. En tout cas, il faut vous revoir. J'ai fini.